Cette semaine, ça a vraiment été la fête à Léon, enfin pas méchamment, mais on n'a parlé que de lui. D'abord, ça se passait au café, il y avait des estivants, enfin pas vraiment des touristes, des parents de gens d'ici qui connaissaient la rubrique Campagnol et qui voulaient savoir qui était Léon, qui était l'abonné au monde. Je leur ai répondu, trouvez-les par vous-même. Et pour les deux, ça n'a pas été trop dur, puisque l'abonné au monde est sorti du bois très vite. Le sujet du jour, très général, on va le voir, était les prédictions de Léon, celles dont, à entendre l'abonné au monde, il nous accablait depuis des années sans qu'aucune ne se soit jamais vérifiée. Et là, Gustave a dit à nos nouveaux venus de passage, là, une femme, son mari et une fille de 18 ans qui allait faire une retraite spirituelle dans une abbaye du coin. Et Gustave a dit, soyons honnêtes, Léon prédit des trucs de fond qui se vérifient toujours. Il ne se plante que dans les détails et encore. Là, je me permets de réintroduire Léon d'une phrase ou deux pour les nouveaux venus dans cette rubrique. C'est un type assez maigre qui fait un peu plus vieux que son âge. Il a 61, d'après mon souvenir. Il a eu des visions étant jeune. C'est un calculateur prodige, un pianiste très doué qui reproduit n'importe quoi sans partition. Il a fait une expérience de mort imminente à 24 ans, il a fait de l'hôpital psychiatrique aussi, en milieu ouvert, il a notamment été la victime plus ou moins consentante, le jouet disons, d'un psychiatre fou qui avait trouvé en lui un sujet d'expérience. Ce psychiatre étudiait la chimie du cerveau, chez les mystiques notamment, et Christiane a défendu ce collègue quand j'ai rappelé ce détail pour nous dire que c'était pas de la blague, cette histoire de mysticisme a un rapport avec le fonctionnement du cerveau, il n'y a aucun doute. Certains en sont incapables de naissance à cause de leur gène. Le gène du mysticisme, en effet, n'a pas été activé chez eux. Du coup, sur toute une lignée, on peut assister à une véritable atrophie du sens moral. Et là, l'abonné au monde s'est moqué de cette théorie pour nous expliquer, plus ou moins, que tout le monde naissait comme une feuille vierge, et que c'est par l'éducation que nous trouvions le moyen d'écrire quelque chose sur la feuille. Et là, Gustave a bouilli instantanément comme un verre d'eau au micro-ondes. Il a dit, c'est en vertu de cette théorie, à la con, qu'on a fait venir des millions de gens en Europe en se disant que leurs enfants allaient devenir ceci ou cela. Eh ben non, leurs enfants, à 90%, deviennent ce que leurs gènes ont décidé. Le coup de la feuille blanche à la naissance est une théorie américaine dont les Américains ont besoin pour maintenir la paix sociale, malgré tous les gens qu'ils ont importés depuis le début de leur histoire, dans des conditions épouvantables. Le problème, c'est que leur histoire, ils nous l'ont infligée, elle est devenue la nôtre, et ils nous ont obligés, peu à peu, à recevoir la terre entière, nous aussi, avec des allocs à la clé. Bon, on a compris que la position de Gustave, qui est d'ailleurs celle de Christiane, laquelle, je le rappelle, écrit un livre sur le fait que, dans le cas de Frédéric, la feuille n'était pas blanche non plus. Donc le point de départ, le coup de la feuille blanche ou pas blanche, nous a permis de comprendre que Léon n'est pas né avec le même cerveau que les autres. La preuve, sa capacité de calcul date de ses 6 ans et demi, sans le moindre apprentissage préalable, donc le coup de la feuille blanche, ça ne marche pas, dans son cas au moins, et c'est pareil en musique, il nous fabrique une partition de Bach absolument parfaite de mémoire et d'imagination, les deux ensemble, on ne sait pas d'où ça vient, quand on lui demande d'où ça vient, il dit je sais pas, c'est venu comme ça. En plus j'ai oublié le principal, c'est qu'il voit les morts, Léon, depuis l'âge de 3 ou 4 ans, à tel point qu'à l'époque, il ne savait pas qui l'était. C'était d'anciens occupants de la maison de ses parents, par exemple, et c'est moi qui expliquais ça à la jeune fille qui partait en retraite spirituelle, en précisant qu'il ne les voyait pas aussi souvent qu'avant désormais, mais il a dit justement, ça revient un peu en ce moment, depuis 1 an environ. C'est la preuve que des trucs vont se produire dans le monde parce que ça déborde. Quoi, qu'est-ce qui déborde? L'au-delà déborde sur nous. Et là, c'était parti, mais pour voir sur quel petit fait précis qui date de ma précédente vidéo, les choses sont parties. Je vous suggère, comme d'habitude, d'aller voir sur Odyssée et Crowdbunker si j'y suis, avec les liens ci-dessous, et justement, j'y suis, ça tombe bien. À tout de suite.